Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, très chers frères et très chères sœurs. Nous allons nous arrêter, Inch'Allah, avec la ayah numéro 15 de Surat al-Hujurat. Cette ayah, elle vient, vous voyez, quand on a bien avancé dans les commandements, dans l'application de l'éthique, on arrive ici à un niveau où Dieu nous parle du niveau ultime que tu peux atteindre en tant que porteur de la foi. Comment est-ce que tu peux t'accomplir? Comment est-ce que tu peux concrétiser le plus haut niveau dans la croyance? Et Inch'Allah, on récitera le verset en guise de clôture, mais là je fais une explication. Lorsqu'on parle de ceux, donc l'élite de l'élite, qu'est-ce qu'ils font pour mériter comme ça les plus hauts degrés? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être dans cette ascension? Et on pourrait, à tort, on pourrait s'attendre à ce qu'ils aient, par exemple, d'autres articles de la foi, qu'ils aient accès à d'autres éléments de la foi que n'a pas le musulman lambda. Mais non. La foi, c'est la foi. Les articles de la foi que nous connaissons tous, la foi en Dieu, son messager, ses livres, les prophètes, les anges, le jour du jugement dernier, le destin, qu'il soit, qu'on l'accepte ou qu'on le trouve difficile. Ce sont les mêmes articles, mais qui ont été approfondis. Vous voyez, il y a une très grande différence entre quelqu'un qui dit « Moi, j'ai la foi en Allah » et pour le prouver, j'ai un argument. Et un autre qui a la foi et pour confirmer sa foi, il a analysé, il a développé, il a philosophé sur une multitude d'arguments. Et non seulement c'est rationnel, mais aussi c'est émotionnel. Genre, il te dit, moi, je vis la foi. Je sens la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai cette clairvoyance où, par exemple, je fais des invocations et je vois l'invocation se réaliser qui était totalement, au niveau matériel, selon les calculs comme ça, même médicaux, c'était impossible. Donc, des miracles qui se passent, si vous voulez, dans ma vie. Je vis la foi. Il y a une très grande différence entre le premier et le deuxième. Un qui te dit, moi je lis le Coran, le Ramadan, je lis tout le Coran. C'est bien, alhamdulillah, magnifique. Mais il y a un autre, il te dit, moi quand je lis, comme on avait dit une fois là, il s'arrête avec chaque verset. Et il le transforme en dua, c'est un moment d'intimité. Chaque verset est un cadeau, il le réceptionne, il remercie, il transforme ça en invocation, en supplication. Lorsqu'il lit, il est très touché. Bien des fois, il y a des larmes qui coulent tellement ça déborde d'émotions. Il y a quelqu'un qui a ce rapport au Coran. Différence énorme. Donc vous voyez, ce sont les mêmes articles, mais à des niveaux d'approfondissement ultime. Son rapport à Dieu, son rapport au messager, comme c'est mentionné dans le verset là, alladhina amanu billahi wa rasulih, sont très élevés. Et dans leur cheminement, ces êtres de très haute qualité, ils ont traversé des épreuves. Ils ont dû, comme ça, surpasser des doutes, des tentations, des divertissements. C'est ce qui est mentionné. Thumma lam yartabu. Thumma, ça veut dire qu'il y a un niveau, il y a une étape à parcourir. Lam yartabu, ils n'ont aucun doute. Ils arrivent au niveau de la certitude, ce qui induit qu'ils vont recevoir des critiques, qu'ils vont passer par des épreuves d'une multitude sortes d'épreuves. Vous savez, des fois, ça va pas bien au niveau financier, il y en a qui sont affectés au niveau de leur foi. Ça va pas bien au niveau de mes invocations qui sont pas réalisées, ça affecte ma foi. Il y en a, je vois les musulmans qui sont pas dans une situation qui est honorable, selon son analyse, alors ça affecte ma foi. Mais là, on parle de ceux qui ont la véritable qualité, qui ont traversé toutes ces épreuves pour continuellement se relier à Dieu, se réfugier dans une foi qu'ils vont constamment nourrir. Vous voyez, tout ça, c'est un travail intérieur qui forcément doit ensuite se manifester à l'extérieur. On ne peut pas dire « Ah, moi, c'est une philosophie de vie, c'est des pensées, paradigme de pensée, je pense comme ça. » Non, la croyance, elle doit se réaliser dans l'action.
ما وقر في القلب وصدقه العمل. C'est ce qui est pleinement ancré dans ton cœur et qui est confirmé dans tes actions, authentifié par tes actions, ce qui nous montre que tu as une foi véritable. Donc le verset, il continue et dit, ils sont dans la quête du plus grand effort, ils se donnent, ils se sacrifient, ils sont là dans, encore une fois, le don de soi et le don de ce qu'ils possèdent à leur maximum. Jahadu fi bi amwalihim wa anfusihim. Le jihad, c'est l'ultime effort en ce qu'ils possèdent et ce qu'ils sont. Ça veut dire il est prêt à aller au bout du sacrifice. Sacrifie temps, énergie, et même s'il faut mourir pour cette cause de vérité, eh bien, je le ferai. Fi sabilillah, dans le sentier d'Allah, ulaika humus sadiqun. Je récite le verset et ça fait notre clôture. Que Dieu nous accorde ces niveaux ultimes. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.